Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars pour le dernier signe du zodiaque, le poisson ascendant poisson, signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien les petits poissons et que vous avez déjà passé un bon début d'année 2019. En plus là c'est ensoleillé donc c'est super sympa. Je rappelle que je procède toujours de la même façon, hein. C'est pas parce que j'ai deux tas de cartes que je fais pas comme d'habitude. Comme d'habitude, j'utilise les cartes de Mademoiselle Lenormand et je prendrai une dernière carte pour avoir un message supplémentaire avec l'oracle G. Je rappelle aussi pour les consultations privées, vous pouvez me joindre à la fin de mon interprétation dans la vidéo. Vous avez un lien en haut sur la gauche. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez directement sur mon site. C'est tout à fait simple pour pouvoir me consulter. On va démarrer tout de suite sans plus tarder et voir ce qui nous intéresse le plus et voir ce qui va se passer ce mois de mars. Donc pour vous les poissons. Alors on va regarder ensemble la coupe. Voilà, ça c'est peut-être un lapsus. Hein. Alors la coupe, j'ai dit la couple, hein. Donc il y a peut-être une histoire de couple. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars. Il me semble que pour les poissons en ce moment ça va bien. Alors, les poissons, le mois de mars, on se concentre, les petits poissons, mes petits préférés, entre guillemets. Alors, pas de jaloux, hein, j'aime tout le monde, hein, et particulièrement les poissons. Alors, on a le cercueil et on a l'arbre. Alors, ça nous donne une forme de rétablissement. En fait, il y a un rétablissement qui est en train de se faire pour vous, les poissons. Vous avez souffert de problèmes de santé auparavant, dans le passé, beaucoup de choses chroniques, hein, parce que vous somatisez énormément les poissons. Je crois que vous êtes le signe qui somatise le plus, je crois. Hein. Là, ça y est, ça touche à sa fin, tout ce qui était mal-être. Ce qui était maladie, petits problèmes de santé, sérieux ou plus ou moins, etc. Le besoin de repos et tout ça, bah ça y est, tout ça, on passe un peu à autre chose ce mois de mars. Il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est déjà plutôt bon signe. Donc la santé, on en parle dans la couple. Oh, j'ai encore dit la couple. J'ai encore dit la. On en parle dans la couple, je vais y arriver. Alors on démarre. On démarre sérieusement. On démarre avec la carte des oiseaux. On a la carte du mont, on a la carte du soleil, on a la carte du poisson, donc la profession qui ressort. On a la carte du livre, on a la carte du cavalier, on a... Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? On a le livre ici, pardon. Le cavalier, que je ne me trompe pas, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? La verge, on a la maison, je suis dispersée là, hein, ça va pas du tout cette histoire. On a le lys, on a la carte de la faux dans le passé, on a dans la dominante, on a quand même la carte des nuages, on va parler. Hein. On a la carte du chien pour finir, et puis pour terminer, on a une jolie carte de l'argent. Donc à côté de la profession en plus, allez, c'est plutôt intéressant, on va regarder. Donc on a la santé qui est ressortie. Alors maintenant je vais tirer une carte de l'oracle G que je vais placer juste à côté de la carte de la maison. Alors on va regarder quel est le message pour les poissons pour le mois de mars. Alors les messages, quel est le message, donnez-moi un message clair pour les poissons pour le mois de mars. Alors voilà, c'est parti. On a la carte de l'automne, donc pareil comme pour les Verseaux. Et ben voilà, alors toutes les cartes sont placées. Place à la concentration maintenant. On a donc la santé qui est dans la coupe, hein. On dit qu'il y a plutôt un rétablissement, une meilleure santé, etc. On a également donc la profession qui ressort ici, on a l'argent qui ressort également là. Au niveau des domaines, c'est tout ce qu'on a, c'est déjà pas mal. On va faire un tour de table. Alors j'ai un roi ici, un deuxième roi ici. Et j'ai un troisième et j'ai un quatrième roi. Alors là, vous avez 4 rois. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ça, c'est tip top, parce que quand on a 4 rois qui sortent, c'est assez rare, ça sort pas beaucoup, hein, j'ai beaucoup de doubles ou de trio. Et ben là, vous voyez ici les poissons, vous avez la certitude, en tout cas ce mois-ci, de pouvoir décerner un honneur, une nomination, une reconnaissance publique. Hein, c'est super bon signe quand on sort les 4 rois comme ça, donc génial. Alors ensuite j'ai un valet. Et j'ai un deuxième valet ici, donc c'est des inquiétudes de courte durée. J'ai un 10 ici, j'ai un autre 10 ici, et j'ai un troisième 10 ici. On nous parle de l'argent ici. Ça fait un triangle. Donc en fait ici il va y avoir une rentrée d'argent. Alors attention, ne vous attendez pas à un truc extraordinaire, mais il y a bien une rentrée d'argent qui se fait, il y a une forme de réussite sur une affaire en cours en fait, qui vous sera ici donc permis enfin de récolter des efforts, hein, fruits de vos efforts, des projets que vous avez mis en place ces derniers temps. Donc ça aussi c'est bon signe. Ensuite j'ai un 8 ici, et j'en ai qu'un, bon. Après j'ai un 7, et j'en ai qu'un. Ensuite j'ai un As, et j'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un 9, voilà, le 10, le roi, voilà. Bon, voilà tout ce qui se dit, tout ce qui se peut se dire avec les rencontres de cartes. Maintenant, c'est place à l'interprétation, pardon, j'ai quelques petits bugs aujourd'hui, là. Alors, on va démarrer l'interprétation avec avec la carte des poissons, la profession. Alors ici, aller à côté de la carte des oiseaux, alors ça signifie ici des négociations, hein, les poissons, il va y avoir de la négociation avec le travail, l'argent, etc. Donc c'est sympa. Négociation financière, des discussions budgétaires. On peut parler aussi d'avocats, par extension aussi, quand on a ce groupe de cartes. Et ça peut aussi nous parler de couple, mais de couple prospère, voilà, qui va vers la bonne santé, etc. Ensuite, à côté de la carte du soleil, on nous dit ici que l'argent rentre. Il y a une stabilité financière, il y a un accroissement des biens. On nous dit ici qu'il y a une profession rayonnante, une profession un peu charismatique, hein, comme ça. À côté de la carte du lys, alors soit on parle d'une vieille entreprise, soit on parle encore une fois de rentrée d'argent encore et encore, soit on parle d'entrepreneur ou de poste à responsabilité, ou encore par extension on peut aussi nous parler d'une retraite confortable ici. Alors, à côté de la carte de l'ours, on a une somme d'argent, encore. Alors, elle peut être assez conséquente. Ça peut parler de votre salaire aussi, hein. Une somme d'argent, ou encore ça peut être un gros achat aussi, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes bien payé, on le dit ici. Il y a des rentrées d'argent grâce au travail. Il y a une entreprise qui est rémunératrice ici. Voilà. On va parler de la carte du soleil qui est sortie, c'est une très jolie carte, donc le bonheur règne à la maison, il n'y a pas de problème, il y a une forme de réussite familiale, maison lumineuse, de bonne énergie à la maison, etc. Après, peut-être s'il y a des installations, voilà, il y a des installations, tout ce qui est électrique et chauffage, ça peut être ça. Sinon, voilà, on nous dit simplement que le bonheur règne à la maison, et ça peut aussi, dans ces cas-là, parler de nouvelles venant d'une administration, hein, ça peut être le travail, etc. Donc voilà aussi. Alors, cette carte-là touche également la carte du chien. Donc, on a alors, soit le partenaire est sincère, tout va bien, on est protégé, soit c'est un ami sincère, vous êtes protégé à ce niveau-là, tout va bien. Soit ici, avec la carte du lit, ça peut être une fin heureuse, ou encore un résultat qui s'avère être positif, toujours de bonnes énergies. De bonnes ondes, il y a beaucoup de grandeur, il y a beaucoup de droiture, tout va, tout va plutôt bien ici, hein. Alors on verra la carte de l'automne, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, hein. On va parler de la carte du lys qui est également à côté de la carte du chien. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de droiture, que ce soit par rapport au partenaire ou par rapport à un vieil ami, un ami qui est patient, une personne qui est loyale à côté de vous ou à la maison, digne de confiance, etc. Donc ça va plutôt bien aussi à ce niveau-là. À côté de la carte du soleil, il y a toujours cette fin heureuse, des résultats positifs, des belles énergies, de la droiture, tout ça.
C'est un très joli groupe de cartes ici, hein, que ce soit avec votre partenaire ou un ami en particulier. Il y a beaucoup de choses comme ça très loyales où tout va plutôt pour le meilleur des mondes. On va parler de la carte du livre qui est ici la carte mystérieuse. À côté de la carte des nuages, il y a un voile de mystère quand même. Il y a des informations toujours un peu obscures, quelque chose qui reste un peu comme dans le secret, c'est un secret de famille, des non-dits, des petites choses comme ça qui vont pas porter beaucoup à conséquence, mais peut-être qui viennent du passé. Voilà, après par extension, on peut parler de tout ce qui est intellectuel, écrivain, etc. Alors, à côté de la carte de la maison, eh bien c'est de la maison qu'on parle, puisqu'il y a des secrets de famille, une famille qui est discrète aussi, ça peut être ça, ou encore ça peut parler d'une propriété encore inconnue ici. Alors elle touche la carte des oiseaux, donc là, c'est soit on parle de conférences, réunions par rapport à tout ce que je vous dis tout à l'heure au travail et aux négociations, etc. Soit ce sont des conversations qui sont tenues secrètes, soit il y a des rumeurs encore inconnues, puisque ici il y a une forme de chuchotement, des entretiens tenus secrets. Il peut y avoir quelque chose de secret aussi, vous êtes peut-être privilégié au niveau du travail, des choses comme ça que vous ne devez pas dire. Voilà. Il y a un côté où on voit que vous avez le privilège de quelque chose, hein. Donc vous devez vous taire. Alors à côté de la carte du soleil, on parle d'un apprentissage plutôt réussi. Voilà, vous avez appris des choses, c'est réussi, c'est compris, c'est entré, c'est ancré. À côté de la carte du soleil, on peut aussi imaginer que ce secret ou quelque chose comme ça peut être révélé ensuite, quand même, attention. Enfin bon, je vois pas ce qu'elle peut apporter comme conséquence ici, puisqu'on voit ici qu'on se sent bien, on est à peu près dans le sens de la vie qu'on voulait mener, etc. On y est, ça y est, hein. On va parler de la carte du monde. Alors, la carte du monde. Elle est associée à la carte de la verge, du fouet. Donc, il y a eu des disputes qui n'ont mené à nulle part. Il n'y a pas eu des solutions trouvées quand il fallait. Il y a eu quelque chose de puissant qui a résisté, etc. Il y a eu des conflits. Et elle se trouve à côté de la carte des oiseaux. Donc, on a discuté de ce problème. On a fait des plans. On a parlé de cette personne ou de ces faits qui nous embêtent. Il y a eu des prises de bec, etc. Ici. Et alors, comme elle est à côté du cavalier, on a eu des choses qui ont été retardées, qui ont été reportées. Il y a eu l'arrivée de problèmes, etc. Bien sûr. Et à côté de la carte du livre, toujours ce secret. C'est quelque chose, quel secret? C'est des choses qu'on ne dit pas. Hein, j'aime pas tellement le mot secret. Hein, ça fait vraiment, on se croirait presque à la primaire là. Il y a eu un apprentissage qui a été dur aussi, quelque chose qui avait du mal à entrer chez vous, des habitudes ou autres, ça au travail ou en couple, etc. Il y a eu quelque chose de long, hein, ça a duré, il y a une forme de lenteur, et ça peut aussi être des personnes qui vous résistaient ou des ennemis, hein, mais en même temps j'aime pas ce mot là non plus, ennemis qui étaient cachés, des obstacles qui se sont présentés à vous, des obstacles même pouvoir administratifs aussi, pourquoi pas. Avec la carte des poissons, il y a eu peut-être un petit blocage financier, ou encore ça peut parler de dépenses excessives. Ces derniers temps, vous avez peut-être eu des dépenses excessives et vous en prenez conscience justement, donc c'est cet apprentissage-là, voilà, vous avez compris, etc. Il y a eu du gaspillage, voilà. On va parler de la carte de l'ours, la carte de l'argent. Et pas que, ça veut pas toujours que dire, enfin ça ne veut pas forcément parler de l'argent, pardon. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, avec la carte des poissons, forcément elle associe, elle se mêle à l'argent encore d'autant plus, hein. Alors là, on peut parler d'une somme d'argent incroyable. Alors, est-ce que c'est dû à cette négociation et cet entretien tenu un peu secret? Est-ce qu'on parle de ça? Puisqu'on a aussi l'idée, n'oubliez pas, d'achat, de gros achats, donc vous en discutez certainement. En tout cas, il y a des rentrées grâce à votre profession. Vous gagnez plutôt bien votre vie. En tout cas, vous avez réussi à obtenir ce que vous désirez ici. Elle est aussi associée à la carte du lys. Donc, on a toujours cette situation financière qui est stable. On a une forme de pérennité comme ça qui va durer encore un temps. On a des acquis bien assurés, hein. Bravo les poissons. Vous qui êtes des paniers percés, bravo. On va parler de la carte des oiseaux puisqu'elle est tombée en première position, donc elle a beaucoup de choses à dire. Alors elle est à côté de la maison. Donc, soit là on a des discussions en rapport avec l'immobilier, des discussions immobilières, etc.
On converse en famille, on discute des biens immobiliers, etc. Il peut y avoir aussi une discussion à propos d'une maison ou encore à la maison tout simplement, hein. Alors, la carte des oiseaux touche quand même la carte du 10, donc c'est de soleil. Donc là, on a un entretien qui réussit aussi. On a des conversations brillantes. Après, ça peut être des conversations au travail, comme à la maison, etc. Ou par rapport à une administration, tout simplement. Donc ça brille, ça se passe bien. Il y a de bons échanges très agréables. Le dialogue est bon ici. À côté de la carte du lys, on a de longues discussions. Ça peut être un couple. Alors, on peut aussi parler du couple où on est honnête l'un envers l'autre. On discute de plus en plus. On parle beaucoup d'anciens couples là. Enfin, des couples qui sont ensemble depuis longtemps, on voit des conversations très sereines, des dialogues paisibles, donc ça se passe plutôt bien. Alors là, ça touche le boulot, donc toujours ces négociations financières, ces discussions budgétaires, après par extension, parler du couple qui est prospère, encore une fois, ça ressort. En tout cas, il y a des discussions d'affaires. Encore, ça peut être des métiers de parole hein, aussi. Et associé à la carte du livre, bah, pareil, des conversations secrètes, des rumeurs aussi inconnues. Donc, il peut y avoir des rumeurs par rapport à votre entretien, etc. Il peut y avoir des conférences, des discussions tenues secrètes, etc. Donc, ça tourne un peu autour de l'entretien, des chuchotements, des discours et tout ça. Alors, on va parler de la carte de la Vierge quand même. On a la carte de la Vierge, donc elle sort à côté de la carte de l'Arbre. Alors, soit c'est des petits problèmes répétitifs, soit on parle carrément de la santé et là ça peut être des douleurs respiratoires, mais sinon on nous dit qu'il y a des conflits qui sont passagers, clairement, des troubles et des querelles de toutes sortes, c'est passager, encore une fois. Alors elle touche la carte des oiseaux, donc il y a des gens qui parlent dans votre dos, ça peut être un lien, ça peut y avoir un lien au travail, il y a des conversations qui peuvent tourner au vinaigre aussi. Des petites prises de bec, des engueulades, des petites discussions. Ça peut être des discussions juste un peu houleuses. Hein. Attention, il n'y a vraiment rien de dramatique. Associé comme ça à la carte du mont, eh ben, j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous a résisté jusque-là, des disputes qui n'ont mené à nulle part. C'est justement ça, cet apprentissage où là vous allez communiquer. Ça finit vraiment bien le mois. Là, on voit qu'il y a une histoire du passé, des discussions, ça tournait mal, etc. Et là, on voit que ça y est, vous avez appris, vous avez compris enfin ce qui vous résistait et ce qui faisait obstacle à votre avancement dans votre couple ou au travail ou autre. Et à côté du livre, alors soit là, on parle de concours ou d'examen d'entrée, de compétition littéraire ou autre, soit on parle d'un secret qui blesse, donc c'est peut-être pour ça qu'on parle derrière votre dos, encore des secrets, etc. Donc des conflits, ça peut être des conflits qui sont tenus secrets aussi au fond de soi, hein, des conflits intérieurs, hein, tout simplement. La carte de la faux qui touche la carte de la Vierge, donc ça a été des disputes que vous n'avez pas vu venir aussi. Donc ça peut être deux jeunes hommes, deux frères, des conflits physiques, on peut en venir aux mains, etc. Il peut y avoir une forme d'agressivité comme ça. À côté de la carte du cavalier, là il y a quelque chose de subite. Ça fait partie un peu du passé. Hein. Il y a une fin, mais qui a permis à d'autres choses d'émerger, très clairement. Donc il y a eu un brusque changement il n'y a pas longtemps, là. Peut-être avec l'arrivée d'une personne aussi, hein. Ça peut être ça. Alors, elle touche aussi la carte du mont. Donc alors là, c'est la fin des obstacles. On se débarrasse de tout ce qui nous portait préjudice, des ennemis, des trucs qui nous résistaient, etc. On se débarrasse de tout ça. On surmonte les épreuves largement. Donc voilà. Il fallait faire attention parce qu'il y avait une tuile en vue. Là, il y avait des éléments qui venaient comme ça gâcher un peu la vie, donc des problèmes un peu soudains. Voilà. Des nuages est tout de même dans la dominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la confusion quand même. Il y a peut-être une forme de tristesse ou encore simplement de l'incertitude. C'est une carte qui est reliée à l'automne. Voilà. Il y a eu de l'attente de 6 mois. Au niveau du temps, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà. Alors là, elle touche la carte de la maison. Alors, il y a eu des. Alors là, on va dire qu'on peut parler de problèmes familiaux ou encore de déception. Si on cherche une maison, ça peut être une déception, ça, une maison inconfortable, des complications familiales très passagères, vraiment. Alors, comme elle touche la carte du livre, toujours ces choses que l'on garde secrètement, ou encore ce sont des choses qui ne sont pas encore très claires. Il y a peut-être quelque chose il y a un petit voile de mystère comme ça, qui fait que les choses ne sont pas tout à fait claires quand même.
puisqu'il y a toujours ce mystère, cette énigme qui rôde comme ça, puisqu'on a la carte des nuages qui est tout au-dessus comme ça, donc c'est l'ambiance dans votre tirage. Je vais maintenant passer à la carte de la maison, donc voilà, on a toujours à côté de la carte du chien, donc ça parle du partenaire, ça peut être parler d'une maison conviviale, une maison protégée, une atmosphère conviviale, la fidélité en famille aussi. Là, ça peut être avec la carte du soleil, on peut imaginer qu'il y a une forme de réussite familiale, une maison lumineuse, de bonne énergie, ça peut être des sorties en famille aussi. Le soleil brille à la maison, de toute façon on n'aura aucun souci à se faire à ce niveau-là. Alors là je dis qu'il y avait des problèmes familiaux, parce qu'il y a une petite truc comme ça d'énigme, mais peut-être que justement vous allez éclaircir, parce qu'on voit ici qu'il y a de la discussion, qu'on éclaircit les choses, qu'on parle honnêtement, tout ça, donc ça va s'éclaircir, hein. Ensuite, je vais terminer avec la carte du cavalier, qui touche donc la carte des oiseaux. Et là, on a des conversations rapides, on a des entretiens, on a un entretien, un entretien, on a 2 hommes ou 2 garçons, je sais pas. On a des personnes qui arrivent et qui peuvent aussi créer des tensions. Il y a peut-être des personnes qui parlent un peu derrière votre dos, hein. En tout cas, ce sont des nouvelles rapides qui vont vite. La carte du cavalier touche aussi la carte de l'ours. Donc, on a des informations relatives aux finances, des messages d'un patron. On peut aussi parler de beaucoup de force également. Peut-être un patron qui a beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, et vous êtes assez proche de lui. Alors l'argent sera au centre du débat, c'est certain. Il y a l'arrivée de fonds et l'arrivée d'argent, on en parle, hein. Avec la carte des poissons, des nouvelles qui concernent toujours les finances, le travail, les entreprises commerciaux, ça peut être une personne étrangère, ça peut être des nouvelles apprises dans le milieu professionnel, en tout cas c'est certain, ou encore c'est peut-être un nouveau travail en vue, hein. Quelque chose, on pourra peut-être vous proposer quelque chose, hein. Mais c'est pas ce que je vois vraiment là. Donc, pour la carte, elle touche aussi la carte du monde. Donc, on a des messages qui sont dans le début mars, c'est plutôt retardé, il y a un report de quelque chose. Alors, on peut aussi vous dire que soit vous êtes une personne inaccessible, soit autour de vous il y a quelqu'un d'inaccessible. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une proposition qui va vous être faite, ami poisson. Ouais, il y a une proposition qui va vous être faite. Soyez attentifs. Ce mois de mars, c'est quelque chose, hein. Alors, j'ai terminé donc pour l'interprétation de la carte de Mademoiselle Normand. On va maintenant interpréter la carte 55 qu'on a tirée pour le message, et c'est la carte de l'automne. Donc, soit il y a un lien avec ce qui s'est passé en automne dernier, en 2018, soit c'est quelque chose qui va durer jusqu'à l'automne prochain. Alors, ce sont des événements, enfin, professionnellement par exemple, ça peut représenter des métiers saisonniers, des contrats qui ne durent pas, c'est pas des CDI quoi. Ça peut symboliser des métiers aussi en rapport avec le bois, menuisier, tout ça, tout ce qui est dérivé au bois. Ça peut être une personne qui approche de la retraite. Au niveau des sentiments, ça peut être des sentiments qui s'étiolent, il ne reste plus grand chose de la relation, ou encore c'est un couple âgé qui a maintenant de l'expérience. Ça peut être une personne qui néglige les choses ou qui laisse tomber facilement. Ça peut aussi indiquer qu'on reste un peu trop sur nos vieilles habitudes, donc il ne faut pas se renfermer dans ces habitudes-là. Il y a l'achèvement de quelque chose, de toute façon, la fin de quelque chose. La durée, on nous dit que normalement c'est 3 mois, hein. C'est une carte, bien sûr, qui indique l'automne, hein. Au niveau de la santé, ça peut être une possibilité de grande fatigue ici. Et voilà, donc c'est l'idée aussi de faire le vide. Comme je disais, faire le vide n'est pas forcément triste, ça fait du bien. Parce que s'il est vide, il ne pourra être que rempli, comme je le disais, donc une coupe pleine ne peut l'être, par exemple. Voilà, donc à l'image de cette saison, vous pouvez peut-être laisser vous débarrasser de choses inutiles chez vous. Ça peut être le côté sentimental, côté matériel, côté spirituel, que côté mental également. Vous allez débarrasser, nettoyer
ce qui ne vous sert plus. Hein. Il faut parfois se débarrasser de tout ce qui se rapporte au passé, de tout ce qui est la nostalgie, des choses du passé. Il faut faire le vide. Donc c'est la carte qui nous dit que vous avez besoin de faire du vide et il y a quelque chose de toute façon que vous allez laisser au passé. S'il appartiendra au passé. C'est quelque chose de positif qui se prépare pour vous. Vous êtes déjà dans une bonne période très positive. Surtout au niveau de l'argent, de la profession, ça. J'irais même aussi du couple. Hein, ça va plutôt, vous êtes plutôt dans une bonne situation en ce moment, les poissons. Voilà, donc j'ai terminé pour ce tirage, j'ai terminé pour tout le monde d'ailleurs. J'espère que ces tirages vous auront plu. Je n'aurai pas le temps ce mois-ci de faire les tirages sentimentaux. Je suis désolée, je manque de temps, c'est horrible. Voilà, donc j'insiste, si vous désirez une consultation, vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez à la fin de l'interprétation. Et puis sinon, je vous souhaite une très joyeuse journée, la dernière journée du mois de février. Et je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre attention et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!